belles âmes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le petit retard. Normalement, je mets la guidance de la semaine le dimanche soir et là, j'ai pas pu. Donc, je vais la faire maintenant. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end, hein, surtout avec la Toussaint. Donc, voilà. Donc, c'est parti, on y va. Je vais commencer la guidance. Donc, je vais commencer avec mon oracle Jésus d'amour. Je vais juste prendre 2 messages. Ouais, pour toute donc, la semaine. Hein. Donc là, c'est vraiment pour la semaine. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ici pour toute la semaine? Avec mon oracle Jésus d'amour, que vous retrouverez évidemment en précommande. Hein. Vous avez tous les liens directs en description, ainsi que le site de mon frère, qui se trouve en description aussi. Hein. Vous avez tout. Voilà, les liens directs, etc. Et je vous mettrai aussi le lien direct du calendrier, enfin des 2 calendriers, il y en a 2, hein, différents. Calendrier de l'Avent avec les cristaux, bracelets, géodes et tout à l'intérieur. Enfin voilà, que vous commencez à partir du 1er décembre hein, jusqu'au 24, quoi. Comme tous les calendriers de l'Avent, en fait. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, vous avez en tout cas les liens directs juste en description. N'hésitez pas, n'hésitez pas puisque une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Il n'y aura pas d'autres stocks, évidemment. Donc, c'est parti. Allez, pour toute cette semaine, quelle est l'énergie? Enfin, quel est le message? Rempli du Saint-Esprit. Ok. Et vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Bah écoutez, voilà, vous avez la bénédiction divine hein, pour toute cette semaine. On voit que voilà, vous serez rempli de l'Esprit divin. Hein, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin. Enfin, ou en tout cas, voilà, ça dépend de votre croyance. Hein, mais en tout cas, vous aurez vraiment de très très belles énergies positives dans la foi en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer là, je ne sais pas ce que c'est pour le moment, hein, non. Mais c'est très positif. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégés, bénis, vous, vos enfants et les personnes que vous aimez autour de vous aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc on y va. Je vais voir aussi avec l'ange des rêves quelle est également l'énergie de toute la semaine. Et ensuite, je vais commencer entre donc le début, on va dire les 3-4 premiers jours de la semaine et l'autre partie de la semaine. Donc là, pour toute cette semaine, avec l'ange des rêves. Eh ben, on a l'améthyste, hein, voilà. Bah, écoutez, l'améthyste. Capacité psychique, type de comportement. Bah, écoutez, voilà, améthyste, sur l'améthyste. Et le pissenlit, tiens donc, vitalité, développement, prise de pouvoir et persévérance. Hein. Ok. Ok. Le pissenlit. Donc, vous voyez, la vitalité, hein, c'est marrant, puisque ça suit quand même hein, le côté, énergie positive, remplie du Saint-Esprit, puis l'améthyste aussi, d'ailleurs, puisque c'est vraiment tout ce qui est au niveau spirituel. Hein. Enfin, voilà, c'est incroyable. Il y a quelque chose au niveau du, vous voyez, type de comportement. Il y a quelque chose au niveau du comportement, mais vous-même, quoi, votre comportement, enfin, vous, comment vous allez être, qui va vraiment, vraiment, vous serez... il y a comme un poids, en fait. Il y a une légèreté, il y a un poids qui s'enlève comme ça. Hein. On vous dit, hein, faites des vœux ici, pour cette semaine. Vous pouvez faire des vœux. Alors, au niveau donc général, on va commencer avec donc l'été là, le nouvel été là, l'oracle. Hein. Et on va voir donc début... la première partie de la semaine et la deuxième partie de la semaine. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ça vole, ça vole, ça vole. Ok. Il y a un masque qui va tomber ici. Hein. Il y a un masque qui tombe. Ça veut parler là. Hein.
Ouais, il y a la chance hein, qui est de votre côté, c'est ça. En fait, il y aura un coup de chance par rapport... Ok, par rapport à une personne ici qui n'a pas du tout été honnête, sincère avec vous. Une personne qui s'est mal comportée, une personne qui n'est pas bien, en plus dans son foyer actuellement. Ça ne se passe pas bien, mais voilà. Bon, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de tension. C'est une femme, hein, c'est une femme. Je ne sais pas pourquoi on vous parle d'une femme, une énergie féminine. Ouais, et vous avez la protection, hein. Vous êtes protégé contre ces personnes fausses. Ok. Allez, on va voir de la première partie de cette semaine. Et la deuxième partie, je vais faire comme ça. Deuxième partie de la semaine. On va le refaire. Deuxième partie. Voilà. Ok, donc là j'en ai 3. Et l'énergie principale de toute la semaine. Ok. Donc on y va. On commence. Vous voyez, vous avez encore la bénédiction contre, vous voyez, la protection divine, bénédiction contre les personnes malhonnêtes. Hein. Donc là, on a roi de cœur à l'envers. Donc ouais, on a quand même quelqu'un qui, ouais, au niveau sentimental peut-être ici, une personne qui n'a pas été vraiment honnête en fait avec vous. Et c'est comme si on vous dit, hein, vous avez la protection divine par rapport à ça, par rapport à cette personne. On me parle de quelqu'un qui a pu fuir une forme de réalité ici, le roi de cœur à l'envers. Voyez ? Ok, la passion, d'accord. Et le repli. Ok, il y a quelqu'un ici qui a fui la réalité sur la passion, sur ce qu'il ressentait peut-être. Hein, on a un repli. On a un repli sur soi ici. Une personne qui se replie sur soi, qui ressent de la passion, mais qui a préféré fuir ou quelque chose comme ça. Ou qui préfère fuir là en début de semaine, puisque c'est vrai que là on est dans la semaine. Déclaration avantage est passée. Donc là c'est la deuxième partie de la semaine. On me parle d'une déclaration. Donc on parle de quelqu'un du passé, donc ça peut être la même personne, qui pourrait revenir ici, hein, pour vous faire une déclaration. Oh, mince. Je dis mince, mais bon. Parce que je retrouve la personne de tout à l'heure. Ouais, je retrouve la personne de tout à l'heure qui n'est pas du tout honnête, sincère, qui est fausse. Voilà, qui est fausse, cette femme fausse, qui a besoin, on dirait c'est une personne qui a besoin de s'apaiser en allant dans l'excès. En fait, au niveau émotionnel, là, elle est dans l'excès, cette personne. Elle est dans l'excès et en plus de ça, dans la sévérité, quoi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être... comment dire ça? Elle est émotionnellement instable et en plus de ça, il y a une instabilité aussi dans la stabilité, dans peut-être les finances, tout ça. Il y a une instabilité et en même temps aussi au niveau peut-être de sa vie sentimentale, de sa vie familiale, peut-être aussi amicale. C'est quelqu'un qui peut être très dur, très froide d'un seul coup. Et être très, très, très dans l'amour, dans l'excès. Hein. Il y a vraiment voilà, au niveau émotionnel, ça va pas du tout, quoi. Elle peut vous dire, par exemple, pendant une journée entière, elle va vous dire qu'elle vous aime et ma chérie, mon machin, ma manana. Pendant toute une journée. Et puis, le soir même ou le lendemain, ça sera une autre personne complètement hystérique, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Hein, je vois vraiment ça, en fait. Quelqu'un qui va être complètement différente, il n'y aura pas de je t'aime ou quoi que ce soit, il y aura une autre personne qui sera dure, qui sera froide, qui sera comme insensible. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si un jour elle va être hypersensible, cette personne, et le lendemain, complètement l'inverse.
Voilà, c'est vraiment une instabilité. Alors, vrai, non, elle est pas... C'est quelqu'un qui... Ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout ici, cette personne. Amis ou famille, je sais pas de où ça vient, mais on vous dit ça en tout cas. Hein. On vous dit ça. Alors, cette passion ici, avec la malhonnêteté, etc., qu'est-ce qu'on a? Ah, quelqu'un qui fait le deuil peut-être de ses propres parents ici. Ou d'un parent, ou quelqu'un de la famille, en tout cas. Quelqu'un de la famille, grand-père, grand-mère. Ouais. Il y a une perte ici Ok. D'accord. C'est peut-être pour ça, hein. Ah, ok. D'accord. Ok. Bon, bah, après, on a quand même l'abondance, hein. Vous voyez, il y a une forme de protection, mais cette personne, elle arrive quand même vers l'abondance, je veux dire. Donc, ok. Mais elle vit quelque chose, doit faire le deuil d'une situation au niveau familial, on dirait, cette personne. Et c'est pour ça que là, elle fuit, on va dire, cette passion comme une forme de protection, mais qui mène ensuite à l'abondance. Donc, on voit quand même que cette personne va se sortir de là. Même au niveau financier, tout ça, on voit que, ouais, elle va recevoir de l'aide. Ouais, il y a la chance de son côté ici. Ok, d'accord. Donc voilà, ça va s'arranger. Ouais, la passion ici, ça crée des tensions. La fausseté. Moi, j'ai quelqu'un ici qui ressent de la passion, mais ça crée de l'énervement. Ça crée de l'énervement ici. Comme si elle se dit, mais c'est faux, c'est pas vrai. Mais ensuite, j'ai le bien-être avec la grandeur, puis j'ai même les nouvelles. Donc ensuite, après, j'ai quand même le bien-être, la grandeur, donc la réussite, le succès, qui vont lui procurer du bien-être. Et voilà, j'ai les nouvelles ici. Oh, j'ai quelqu'un qui va faire des efforts. Hein. Un effort ou des efforts pour donner des nouvelles ici. Ouais, il y aura un coup de chance qui va arriver. Ouais, il y aura un coup de chance qui va arriver ici. Mais il y aura de l'indécision. Donc il y aura des nouvelles, on dirait, mais ensuite il y aura de l'indécision là au niveau sentimental. C'est vous. C'est pas l'autre personne, c'est vous qui allez être dans l'indécision. J'ai une personne, en fait, je pense que j'ai une personne qui revient vers vous. Et vous serez dans l'indécision parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que je reviens avec lui ou elle, ou est-ce que je me concentre plus vers autre chose ou vers une autre personne? Parce que il y a eu... Ouais, c'est ça. Parce que vous êtes senti peut-être que... Je sais pas comment dire. Peut-être que vous sentez que cette personne, elle a pris déjà toutes vos énergies et que vous ne voulez plus être dans cet état, retomber peut-être là-dedans. Et c'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que oui ou non, je reviens? Vous voyez, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez vous poser les questions de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, ouais, des masques qui tombent ici. Alors, je vais voir ici, déclaration avantage passé. Déclaration avantage passé. Oh, bah, j'ai les deux mêmes cartes qui voulaient venir tout à l'heure. Ouais. Ouais. Moi, j'ai des masques ici qui tombent, hein, clairement. Moi, ici, pour vous, clairement, on me parle de beaucoup d'argent, d'abondance ou de prospérité qui est caché pour le moment et qui arrive vers vous. Et on me parle d'une personne qui a un bon cœur, qui peut être sévère, autoritaire un petit peu, mais qui a un bon cœur. Voilà, on me parle de quelqu'un ouais, avec un très très bon cœur ici. Et qui décide, je pense que c'est une personne ouais, qui décide de couper.
Et bah, c'est super parce que il ou elle décide de couper avec son inconduite. Donc avec les comportements, des mauvais comportements. Donc ça c'est bien. Ouais, il est lassé ou elle est lassée des mauvais comportements ici. Vous voyez? Donc ça c'est super. Parce que c'est quelqu'un qui, bah, clairement, comprend que, voilà, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été dans... elle ne s'est pas bien comportée, en fait. Donc, elle va mettre une fin totale, avec son cœur en plus, et avec autorité, à cette peine ou à ce désordre ici. Avec vous, ou par rapport en tout cas à sa vie, ça c'est clair. Ouais, parce que là, il en a ras-le-bol. Il ou elle en a ras-le-bol, hein, c'est vraiment lassé. C'est comme s'il y avait toujours une sorte de routine, en fait. Hein, il y a beaucoup d'ennuis, de routine, ras-le-bol, quoi. Il en a marre, elle en a marre. Elle veut sortir de là, en fait. Elle veut vraiment sortir de là. Et pour moi, c'est ce qu'elle va essayer de faire, en fait, avec vous. Voilà. C'est ce elle va tenter de faire. Et oui, elle va décider de bouger, de venir vers vous pour ne plus rester dans cette routine. Ou pour ne plus rester peut-être même célibataire. Célibataire, c'est possible, hein, parce que on peut parler de quelqu'un qui veut sortir d'une routine, mais surtout sortir du fait d'être seul, de prendre soin de lui ou d'elle, mais voilà, en étant seul, quoi, vous voyez. Il veut plus, il ou elle ne veut plus être là-dedans, quoi, ne veut plus rester seul, ne veut plus vivre sa vie en étant seul. Oui, ça va, j'avais peur que ça ne filmait plus, mais non, c'est bon. C'est avec vous, quoi, en fait. Hein. Il décide d'être avec vous. Ouais, là, on parle d'une ère glaciale. Là, on parle de tornade. Donc, vous voyez, on a ce côté... Ouais. Non, attendez. Youp. Hystérique. Je vous parlais d'une personne hystérique tout à l'heure. J'ai une ère glaciaire, mais qui vient tout balayer. Donc là, pour moi, il y a un truc. Là, il y a une tempête. Il y a quelque chose qui vient tout balayer là par rapport à tout ce qui est bloqué en fait actuellement. C'est comme si là cette semaine il y avait comme voilà une forme de tornade entre guillemets qui balaye, qui vient balayer tout ce qui est mauvais. Vous voyez comme un grand balayage là, un grand balayage, un grand nettoyage de toutes les feuilles mortes là. Vous voyez, c'est ça que j'ai comme image, pardon. Et prisonnier. Quelqu'un qui est prisonnier d'une personne hystérique ou quoi? Étrange ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se bat avec une personne hystérique. Hein. Personne complètement... Excusez-moi l'expression, mais ça me vient... ce qui me vient, c'est vraiment le mot folle ou fou ici. Prisonnier de... Je sais pas, c'est très bizarre. Oula. Oula, oula, oula. Il y a un truc là, ça va pas du tout. On parle... Je vais pas dire une secte, quand même, pas à ce point-là. Mais quand même, on me parle... d'une personne, je vous dis ici, pour moi, on parle de quelqu'un qui peut être un peu fou ou folle autour de lui ou d'elle, autour de cette personne, qui a des croyances, mais en fait, qui a des croyances, mais trop, quoi. C'est trop. Comment je peux dire ça, c'est pas bon, quoi. Je sais pas, je sens un truc, ça va pas là.
Il y a quelque chose qui va pas. Je veux pas dire une secte, mais il y a quelque chose qui va pas. Non. Il y a une croyance, un truc, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et on parle de quelqu'un qui est spectatrice, là. Spectateur, spectatrice de cette personne folle ou fou qui est complètement, on me dit, illuminée ou je ne sais quoi. Je sais pas, il y a un truc bizarre, là. Vraiment, hein. C'est quoi ce tirage? Il y a un truc vraiment bizarre, hein. Il veut se sortir de là, hein. Il veut se sortir de cette prison, en fait. Il veut se sortir de cette prison. Alors là, on me parle vraiment de prison. C'est vraiment quelqu'un qui est emprisonné là-dedans, hein, qui est emprisonné dans cette situation avec une personne comme ça. Et on me dit social ici, donc oui, c'est bien avec des gens, avec des personnes ici. Donc, il va devoir se défendre. Grâce à son intelligence, cette personne, elle va devoir se défendre. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est une personne intelligente. Hein. Parce que là, on me parle d'une personne qui est intelligente, mais de manière spéciale, unique. Il va en savoir plus ici. Il va se renseigner par rapport à cette situation. Il va essayer de se renseigner. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une croyance et que cette croyance, peut-être, le met trop dans une croyance limitante. Peut-être qu'il est bloqué là-dedans. On l'a bloqué peut-être dans une forme de croyance, peu importe laquelle. Peu importe, hein, vraiment, peu importe quelle croyance. Et qu'en fait, il est resté bloqué là-dedans, ce qui l'empêche peut-être justement d'avancer vraiment. Il va peut-être se rendre compte que là, en fait, il est trop prisonnier d'une croyance qui n'est pas forcément peut-être la sienne, en fait, tout compte fait. Et que peut-être que c'est parce qu'on l'a tellement, on lui a tellement dit que ça, c'était ça et pas autre chose, et que cette croyance, c'est celle-ci et pas autre chose, que c'est comme ci ou c'est comme ça, ou que ça, c'est interdit, c'est comme ça et c'est tout, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. Que là, cette personne, justement, elle va se dire, non, il faut que je cherche, il faut que je trouve, il faut que je comprends. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont faire que cette personne, elle va se dire, non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas normal, ça suit pas par rapport à ce que je vis et par rapport à ce qu'on m'a dit. Je sais pas, il y a un truc là, il y a un truc qui va faire que il va se dire, ok, non, il faut que je cherche, il faut que je comprends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une croyance, fermé là-dedans depuis petite ou depuis que ce temps, et qui va justement là se dire, non, il faut que je comprenne, parce qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est le volcan, c'est l'explosion là. Ouais, c'est ça, c'est l'explosion. Je sais pas, il y a un truc qui va venir tout balayer comme ça et qui va se dire, mais c'est comme s'il va se dire, non mais c'est pas possible, il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que oui, parfois ça arrive, hein, qu'il y a des personnes qui sont très très bloquées en fait dans une forme de croyance et qui sont persuadées que au moindre petit truc, ça y est, la foudre divine va s'abattre sur moi, la malédiction, etc. Des fois, on peut tomber dans un piège comme ça et après, on vit plus. On ne vit plus après parce qu'on va penser que chaque chose que l'on fait, c'est mal et que ça y est, on va se prendre un gros truc du divin ou des choses comme ça, alors que non. Alors qu'en fait, non. Ça, c'est vraiment des croyances qui sont limitantes, des superstitions qui sont vraiment... qui nous empêchent de vivre, en fait. Et ça, c'est un travail à faire sur soi pour s'en libérer. C'est un travail à faire, un gros travail à faire sur soi. Ah ouais, ça, c'est clair. Parce que c'est quelqu'un qui va se dire, non, mais c'est pas possible. Les choses devraient être plus faciles. Je sais pas pourquoi. Mais... c'est comme si cette personne se disait non, c'est pas possible. Là, les choses devraient être plus faciles, moins compliquées. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui avait vraiment un projet, qui était à 2 doigts, par exemple, d'ouvrir son magasin ou son projet ou faire un truc. Et puis d'un coup, paf, tout est arrivé
et tout s'est balayé sur son chemin malheureusement. Hein. Peut-être que c'est ça en fait. Parce que là, avec le volcan, obsession. Oula, là on a une obsession, hein. Obsession love là. Ouais. Donc là, on a de l'amour, mais dans l'obsession. Hein. On a un amour obsessionnel. Hein. Ouh. Et je pense que cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui va pas savoir gérer cette obsession d'amour là qu'elle a pour vous. Elle n'arrive pas à gérer et ça va exploser. Ça aussi, ça va exploser. Ouais. C'est bizarre, on dirait que c'est lié à vous. Comme si cette personne, elle pensait peut-être bien faire en fuyant, en s'éloignant de vous, puis d'un coup, elle va voir que tout va mal dans sa vie et d'un seul coup, elle va se dire non mais, ben non, là il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Comme si cette personne, comme si on lui avait dit mais non, tu sais, le problème là, c'est pas toi, c'est elle. C'est elle, c'est lui, c'est ta relation. C'est cet amour, parce que ce n'est pas en fait de l'amour, c'est pas machin, c'est pas bien, c'est interdit, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela, ou elle est toxique, ou vous voyez des personnes qui ont pu lui mettre des choses en tête, mais vraiment hein, énormément, des croyances vraiment très limitantes et très toxiques en fait, hein, voilà, qui ont fait que peut-être que voilà, il s'est dit ok, il faut que je fuis, il faut que j'y arrive, et en fait, voilà. Là, il y a tout qui va être balayé, quoi. Ah ouais, en plus, on parle bien de relations toxiques ici. Pour moi, ce sont les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, qui sont des personnes toxiques. Ouais, et en plus, on parle d'international. Donc, ça peut être des personnes qui ont voulu absolument... qui veulent absolument faire peut-être des projets au niveau peut-être même international, c'est possible, et que pour avoir ce truc-là avec lui ou elle, ils doivent vous éloigner de vous, l'éloigner, pardon, de vous. Waouh, vous voyez? Donc voilà, sauf que ça ne va pas marcher. Ça a peut-être marché au départ, mais ça va pas. Ça ne va pas continuer à marcher, quoi. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui va reconnaître. Peut-être que, ouais, je sais pas, là, j'ai les herbalistes. Peut-être que c'était un projet qu'ils avaient en tête sur tout ce qui est au niveau des plantes, des herbes ou je ne sais quoi d'autre à l'international. Et cette personne, d'un seul coup, s'est réveillée et elle va vraiment reconnaître, en fait, que, non, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Bah ouais, c'est ça. Il y a vraiment une croyance limitante. Pour moi, c'est ça. Cette personne, elle va avoir vraiment ce besoin de se mettre un peu comme ça en... Comment dire? De s'écarter un petit peu pour vraiment bien réfléchir, bien comprendre par rapport à ses croyances. Elle va comprendre en fait que là, on voulait l'embobiner. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ah ouais, non mais là c'est clair. C'est clair, elle va comprendre en fait qu'on l'a mis dans une croyance qui était... C'est pas forcément fausse, mais qui, pour lui ou pour elle, est fausse, en tout cas. Voilà, pas pour tout le monde, mais pour cette personne, elle va se dire, non, mais on m'a mis dans un truc faux. On a fait exprès de me mettre là-dedans. On a joué avec mes sentiments, avec ce que moi je ressens, avec ma sensibilité, etc., au niveau peut-être de certaines croyances, pour un truc, pour un projet, pour un truc qu'ils avaient derrière la tête. Cette personne, elle va comprendre ici, elle va comprendre. Elle va comprendre. Elle va tout comprendre. Voilà.
Ils ont joué en fait sur ses propres peurs. C'est ça en fait. Ils ont joué sur ses peurs ici. C'est dingue, hein. Personne comme ça. Ils ont joué sur les peurs. En fait, c'est quelqu'un qui peut tomber dans des grandes peurs comme ça. Voyez? Ont des peurs assez... assez toxiques, quoi. Alors, asexualité... Pourquoi on a la sexualité? Et si on parle d'une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour une autre personne, il y a quelqu'un ici qui... Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout de désir, en fait, pour une autre personne, là. On a voulu le piéger aussi par rapport à ça, je crois. Ouais, on a voulu le piéger aussi. Par rapport au fait de vouloir peut-être l'attirer également... Voilà, peut-être voilà, une femme, un homme, cible facile. On a cru qu'il était une cible facile. Il ou elle était une cible facile pour l'atteindre. Oh là là, on a voulu lui enlever le désir de la sexualité, peut-être même avec vous. On a voulu lui enlever le désir ici. On lui a fait croire des choses au niveau de la sexualité aussi. C'est dingue. On lui a fait croire que c'était... Il y a des choses qu'on lui a fait croire au niveau donc de la sexualité qui étaient pour le dégoûter ou la dégoûter ou pour lui faire croire que s'il faisait ça, alors là c'était compliqué. Enfin, il allait avoir voilà, la foudre divine ou je ne sais quoi. On l'a forcé à se mettre sous terre. C'est dingue, hein. Sous terre dans le sens où on l'a forcé à croire en des choses qui en fait le mettent sous terre dans le sens où bah il va plus vivre, quoi. Il va plus vivre. Et c'est en rapport avec des écrits, hein. Et moi, pour moi ici avec les scribes là, pour moi c'est par rapport avec les écrits. C'est vraiment par rapport à une croyance, hein. On va par exemple lui montrer un livre voilà, d'une croyance et on va lui dire regarde, tu vois, c'est écrit ci, c'est écrit ça, donc il faut absolument que tu ne fasses pas ça. C'était vraiment dans le but de le ou la dégoûter, de faire en fait en sorte qu'il n'y ait même plus même de désir de faire quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, cette personne, elle reste quand même accrochée ici. Enfin, on a l'obsession, l'obsessing love là. Donc on voit bien que cette personne, on voit bien que ça marche pas vraiment, hein. Donc voilà, il y a toujours quand même cette forme de... C'est comme s'il était toujours en guerre, entre guillemets, avec cette attirance en fait qu'il a pour vous. Par contre, moi on me dit qu'il n'y a pas de désir pour une autre peut-être ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a essayé de... ouais, on parle paysan, paysanne. Donc il y a quelqu'un peut-être qui l'a... Ah, d'accord. On est protégé par le divin. Il y a quelqu'un qui a essayé, quelqu'un qui n'avait... je sais pas, personne qui peut-être... Ouais, j'entends quelqu'un qui se sent peut-être très seul et qui voulait à tout prix le voir seul aussi. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre ici, mais il y a la protection divine. Dans tous les cas, on voit que cette personne, voilà, elle est protégée, hein, par le divin. Pour sortir de cette situation, en fait. Pour sortir de là.
Parce que c'est quelqu'un d'intelligent quand même, hein, donc voilà. Hein. Quelqu'un de très intelligent, hein, malgré tout. Donc, c'est vrai qu'il est très influençable, pardon, mais au bout d'un moment, moi je vois quelqu'un quand même qui se relève. Ouais. Possessif, ouais, c'est ça. On a essayé de le posséder. Hein. On a essayé de faire en sorte qu'il était à eux. Il ou elle était à eux ou à elle ou à lui, ou peu importe à qui. Mais là, on a la perte ici. C'est fini. La perte de cette possession. C'est fini, c'est terminé. On a voulu le garder ou la garder, peut-être même, j'ai vu tout à l'heure, house, machin, peut-être dans une maison, dans une famille, dans quelque chose. On a voulu le garder là, quoi. Vous voyez? On a voulu le ou la garder là-dedans. Scientifique, oula, alors là, c'est marrant parce que j'ai la science et j'ai la croyance. Vous voyez, les deux ensemble. Donc pour moi, je pense ici que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre en fait, qui va vraiment faire la différence entre les choses scientifiques et les choses de la croyance. Je pense qu'il va chercher, il ou elle va chercher pas mal de choses là. Ouais, anarchiste. Hein. Donc à mon avis, ouais, à mon avis, là, pour moi, c'est comme quoi, en secret, il y a des croyances il ou elle ne va plus avoir. Mais il va garder ça secret. Il va enlever des croyances et il va garder ça secret par rapport à ça. Pour ne pas qu'on vienne encore l'embêter ou quoi que ce soit. Je pense que, voilà, il va s'alléger, entre guillemets, des croyances qu'il avait et qui étaient trop. C'est l'effondrement, là. On parle d'un effondrement. De ses croyances qu'il avait, qui étaient trop, peut-être extrêmes ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un truc comme ça qui ressort. Et ça, c'est grâce à tout ce qui va se passer, là, qui va être balayé d'un coup. Qui fera que c'est comme s'il allait ouvrir les yeux en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait parce qu'en plus de ça, je n'arrive pas à l'oublier parce que même vous, il n'arrive pas à passer à autre chose. Il y a toujours cette forme quand même d'obsession, de passion qu'on voyait aussi tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Hein. En fait, c'est comme si vous restiez toujours la reine, le roi de sa vie, en fait. Voilà, il n'arrive pas à gérer. Encore une fois, il ou elle n'arrive pas à gérer, en fait. Et du coup, il a tout saboté. Il a tout saboté. Mais on a la protection divine qui est là. Il va se dire, j'ai tout saboté, quoi. J'ai tout fichu en l'air. Voilà. J'ai tout fichu en l'air à cause de croyances limitantes. Encore une fois. Vous voyez ? J'ai tout fait pour ne plus avoir de désir, j'entends. Pour ne plus avoir de désir envers toi. Pour ne plus ressentir, en fait, ce que je ressens. J'ai tout fait pour y arriver par rapport à ce qu'on m'a dit. Vous voyez ? Par peur de... C'est n'importe quoi. Voilà. J'ai essayé, mais je ne suis pas arrivée. Bah ouais, là, il va se rendre compte. Hein. Il va se rendre compte qu'on a abusé de lui ou d'elle par rapport à ses propres peurs, qu'on l'a mis dans des peurs, dans un froid. On l'a mis dans un grand froid ici, au niveau de la sexualité. Voilà, il y a la bombe. Hein. Voilà, cette personne, elle va exploser, hein, elle va péter un câble. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui va vraiment péter un plomb, là, et qui va dire stop, quoi. Et peut-être même que cette personne, là, on me parle quand même d'une personne qui peut revenir à l'adolescence, ici.
C'est comme revenir euh, dans l'année, par exemple, où il était adolescent, adolescente, il va se rappeler de beaucoup de choses, peut-être même se rappeler qu'à un moment donné aussi, il y a eu ce même problème, à cause de cette forme de croyance, de cette personne qui ont voulu l'emprisonner aussi dans quelque chose qui, en fait, était faux. Je sais pas, c'est très bizarre quand même, hein. C'est très bizarre. C'est très bizarre, hein. Ouais. Ouais, le secret, hein. Le secret. Ouais, je sais pas c'est quel... Voilà. Ouais. Moi, j'ai un secret. Pour moi, cette personne, elle va garder secret tout ce qu'elle ressent. C'est plus facile, en fait, forcément. La facilité, c'est de garder les choses secrètes. Il y a quelque chose qu'elle garde secret, là. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est peut-être cette croyance. Ouais, sorcier, sorcière. Quelque chose avec la sorcellerie, peut-être aussi. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va... Il y a quelque chose avec les sorcières ou les sorciers. C'est peut-être quelqu'un qui va carrément aller là... Enfin, peut-être s'informer là-dedans. Ouais. Il y a quelqu'un qui va bien s'informer sur tout ce qui concerne les sorciers et les sorcières. Donc, je pense sur tout ce qui concerne la spiritualité. Ah ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va carrément aller vers autre chose. Ouais. Ouais. Il va s'informer, on va lui conseiller, là. On va lui conseiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il va garder ça secret, hein. Mais c'est quelque chose de très spirituel, là. Là, on parle carrément de sorcier-sorcière. Donc, est-ce que cette personne, elle va carrément aller s'informer sur des trucs spirituels pour sortir, justement, de croyances limitantes? Vous voyez? C'est bizarre, hein. Mais encore une fois, j'ai ce côté comme si tout était guidé par le divin, en fait. C'est ça qui est incroyable. Comme s'il était vraiment guidé par le divin pour pouvoir se protéger vraiment de ces croyances-là qui le tiennent esclave, en fait, de quelque chose de pas bon, là. Alors qu'il peut avoir tellement de belles choses dans sa vie. Vous voyez? Il peut réussir, il peut avoir de belles choses dans sa vie. Là, on voit bien. Hein. Et donc, au lieu d'être esclave, entre guillemets, de ces personnes et tout, bah, il peut faire des choses... il peut aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Il peut se libérer, en fait, tout simplement. Voilà. Il peut se libérer de cette croyance et de ces personnes qui veulent le tenir prisonnier dans cette croyance. Voilà, on a l'astrologie. Ah ouais, moi j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à tout ce qui est spirituel et qui n'a rien à voir avec sa propre croyance. Et en plus, ça va devenir un hobby, là, ça va devenir. Pour moi, ça va devenir un loisir. Hein. Cette personne, elle va vraiment s'y intéresser à maths. Un amateur, ça va devenir un amateur. Ah ouais, un expert, là, j'entends même. Un expert de tout ça. Hein. Ah ouais, il va observer, vous voyez, extraterrestre à l'envers, là. Enfin, on parle d'observer, de regarder. Waouh. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est un secret, hein. C'est un secret. Vous voyez, cette personne, elle va tellement se poser des questions, il y aura tellement de trucs qu'elle va se dire, non, mais c'est pas possible. Il faut que je sorte de là, il faut que je comprenne ce qui se passe. Waouh, c'est dingue, hein. Quelqu'un qui va complètement sortir de ses croyances limitantes, en fait. Parce que il va comprendre que là, peut-être, il va comprendre que là, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, c'est cruel ou... Je sais pas. Il y a un truc qui fait que
paf, ça va péter. Et puis là, cette personne, elle va être complètement différente. Complètement différente. Elle va chercher, elle va vouloir comprendre. Elle va faire des recherches. Et puis là, bon, il y aura des regrets, quoi. Il y aura des regrets. Roi de coupe. Bon, allez, on va voir. Je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Merci. C'est dingue, hein. J'ai une personne, vous voyez, qui s'ennuie, qui en a marre, qui est dans une forme de routine, encore une fois. C'est une routine quand même qui est passagère. Ça va pas durer non plus. Parce que cette personne, elle va, voilà. Elle va décider d'agir. Elle va décider de péter un câble. Hein, c'est quelqu'un qui va vraiment décider d'agir. Sur ses propres peurs, d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, on revient là-dedans, hein. Vous voyez? Ah ouais, ça c'est clair. Voilà, et de retrouver l'espoir. Elle va se battre contre ses peurs et retrouver l'espoir. Voilà. Et retrouver l'espoir ici. Bah oui, parce que là, on voit qu'il y a un manque par rapport à vous. Il y a un manque. 5 de denier. Il y a ce besoin, en fait, de retrouver... des moments comme ça, de rire, etc. Bah voilà, hein, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que ça ne sert plus à rien de résister à ce lien, à ses sentiments, voilà. Mais pourquoi j'ai accepté avec la reine d'une... Vous avez dit une vérité à cette personne ou quoi là? Je sais pas, on me dit que vous avez dit une vérité et ensuite, paf, c'est le silence. Vous avez dit quelque chose à cette personne qui était un petit peu dur, un peu vache comme ça, pour lui ou pour elle. Hein. Et ensuite, vous vous êtes tout de suite mise ou mis dans le silence pour vous protéger. Là, on parle de communication de sentiments. On me parle de communication de sentiments ici. Que cette personne, je pense, elle va vous dire certaines choses sur ses sentiments. Pour vous garder, pour vous garder dans sa vie ou pour vous retrouver. Pour retrouver peut-être la confiance aussi, vous voyez. Et pour finir peut-être une attente. Ouais, l'as de denier. Il y a quand même ce nouveau départ stable, cette stabilité. Mais il y a un regret. Cette personne, elle regrette quelque chose là. C'est bizarre. Elle regrette une stabilité, mais c'est quoi ça? Peut-être que cette personne regrette d'avoir été peut-être plus vers le côté matériel. L'argent, peu importe ce que c'est, mais plus vers le côté matériel que sentimental. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir se libérer de tout ça, venir vers vous pour faire des efforts positifs.
euh, qui vous observe, mais qui se met dans une forme d'illusion. C'est quelqu'un qui peut aussi quand même un peu manipuler. Ouais, qui peut un peu manipuler et il peut y avoir des conflits à cause de ça. En fait, vous pouvez passer de la joie au conflit en 2 secondes, là. C'est parce qu'il y a de la passion, c'est pour ça, en fait. Il y a de la passion ici. Et cette personne, elle y pense à ça. Hein. Elle pense à la relation intime avec vous. En tout cas, cette semaine, on voit que c'est quelqu'un qui va beaucoup y penser, ou en tout cas qui va beaucoup vous désirer, quoi. Hein. Ouais. Et cette personne va vraiment se rendre compte que ce qui est vraiment vrai, en fait, c'est le fait que sans vous, c'est pas... Bah, c'est pas terrible, hein. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette nostalgie, il y a toujours ce truc hein, qui fait que... ah bah en fait, je ne l'oublie pas, je n'arrive pas à être sans elle ou sans lui, etc. Ouais. Et là, on dit que dans les prochaines semaines, ce sera magique. Et on parle de son amour et en toi. Hein. Donc on vous dit, hein, écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connectés. Hein, et ça, on vous dit, c'est dans les semaines à venir. Regardez, c'est incroyable. Dans les semaines à venir, et là, j'ai 1 à 2 semaines. Donc, ça peut être cette semaine-là. Hein. Alors, regardez, j'ai l'action. Hein. Et j'ai les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, si ça vous parle. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligatoire. Hein. Et c'est dingue parce qu'on voit qu'il y aura de l'action. En tout cas, là, si c'est pas cette semaine, pour tout le monde, parce que forcément, peut-être que ça ne sera pas cette semaine-là, mais peut-être la semaine prochaine, enfin le début de la semaine prochaine. Vous voyez, comme les énergies, ça bouge beaucoup et que on peut pas avoir, enfin tout le monde ne peut pas avoir tout en même temps puisque ce sont des guidants généraux. Ça se peut que, voilà, pour certains, ça sera vraiment cette semaine et pour d'autres, la semaine prochaine. Hein, parce que c'est 1 à 2 semaines ici. Hein. Donc, en tout cas, c'est très proche. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui en souffre. En tout cas, qui va en souffrir ici. Voilà. Parce que, voilà, il va vouloir remettre de l'ordre ici dans cette relation. Ah ouais. Il va vouloir remettre les choses en ordre pour vous retrouver, etc. Mais attention, parce que effectivement, on voit que cette personne, elle peut un petit peu manipuler. Hein, on va pas se cacher. Hein. Alors... Mais ouais, il y a un petit peu de manipulation, mais je sens pas que c'est une manipulation hyper grande là. C'est plutôt pour vous avoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, voilà, vous le voyez tout de suite. Hein. Vous le voyez tout de suite, et puis ça marche plus. Hein. Ça marche pas, ça marche plus. Allez, cette semaine, je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Ouais, il y a la perte. Vous voyez? Encore une fois, hein, le manque, la perte. Avec les amoureux, un choix affectif. Et ben là, cette personne, cœur brisé. Waouh, cœur brisé, regret. Ouh là 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 là, il va beaucoup regretter, hein, il ou elle. Hein. Vous vous protégez, vous faites tout ce que vous pouvez pour garder votre équilibre. Et ben voilà. Ouh là là. Et ben oui, là j'ai une déclaration d'amour, des mots d'amour qui arrivent. Clairement, j'ai cavalier de coupe et le page de coupe. Pendant que vous vous protégez pour garder votre équilibre, pour retrouver votre équilibre en fait pour la semaine. Et ben là j'ai voilà. Pour moi, ici, j'ai vraiment de l'amour. Enfin, j'ai une déclaration d'amour, des mots d'amour qui arrivent. Et ça, c'est clair. Ici, c'est clair. Hein.
Ouais. Ah ouais. Huit de coupe. Il va vouloir quitter. Comment dire? Cette personne, elle va vouloir tourner le dos à quelque chose, quitter. Quitter quoi? Pas quitter ce côté solitude, ce côté silence aussi. Quitter peut-être même une distance entre vous. Ouais. Ouh, waouh. Pour qu'il y ait un changement vers le bonheur, vers l'épanouissement ici, la roue de fortune et le soleil. Magnifique. L'ermite, j'ai le pendu et j'ai la mort. Waouh, voyez, la fin des blocages, la fin, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup pour mettre fin à un blocage ou un sacrifice par rapport à vous. Et donc à reprendre confiance et à se battre durant ce silence ici. Faire un choix au niveau affectif. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment faire le choix avec son cœur, le roi de coupe. Un choix affectif ici. Il y avait trop de cartes. Voilà. Bah, c'est vous. Hein. L'impératrice et le monde. Hein. Donc, c'est vous ici. En gros, ouvrir une nouvelle page avec vous. Voilà. Ouvrir une nouvelle page avec vous. Continuer, commencer. Non, plutôt commencer une nouvelle page avec vous. Et c'est tout, quoi. Puis là, j'ai des personnes autour, là, qui vont proposer leur aide. Et le problème, c'est que ce ne sont pas toujours des bonnes personnes. Ils vont vouloir proposer leur aide pour qu'ils puissent partir rapidement ou un truc comme ça vers vous, mais il va pas, voyez, ça sera juste pour mettre des conflits, mettre des trucs, voilà. Ça sera juste pour lui mettre des choses en tête négatives. Et cette personne, je pense que là, elle va vraiment comprendre, elle va vraiment le savoir, elle va plus se laisser faire. Ouais, je pense qu'elle va plus se laisser faire, à mon avis. Alors, attendez, hop. Voilà, il sera dans la guérison et vers un nouveau départ ici, beaucoup plus équilibré. Enfin, voilà. Je pense que, ouais, il va pas se laisser faire cette fois-ci. Il va vraiment penser à lui-même et donc à mettre fin à toutes ces personnes qui lui mettent des couteaux dans le dos. Là, ça, c'est fini. C'est fini. Ah bah là, franchement, là, j'ai vraiment le projet d'un foyer heureux, d'amour et tout, qui arrive vers vous. Ah bah vous réussissez. Hein. Ici, vous êtes dans la réussite pour vous, toute seule, tout seul. Hein, vous êtes dans la réussite financière, professionnelle, matérielle. Ça, c'est clair. Vous prenez soin de vous. On voit vraiment hein, que pour vous, voilà, vous êtes vraiment dans ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que vous attirez cette personne, surtout. Parce que vous prenez soin de vous et voilà, c'est tout. Vous voyez, vous allez vers une résurrection de vous-même. Regardez, la reine de coupe. Voilà, vous allez vers la résurrection de vous-même, quoi. Tout simplement. De votre vie. Vous renaissez. Là, il y a comme une renaissance. Vous allez renaître, vous allez vous sentir vraiment mieux, là, cette semaine. Oh, regardez, j'ai le roi de coupe avec la reine de coupe. Et j'ai l'espoir. Waouh. Oh là là. Vous voyez, je vous dis, hein. Je vous dis, cette semaine, c'est incroyable. Alors là, moi, j'ai un roi de coupe. Hein, donc,
amoureux, amoureuse de vous, ce roi de coupe là qui reprend espoir et tout ça avec vous, et puis vous qui êtes dans la renaissance, la résurrection. C'est incroyable, hein. Bah ouais, forcément, il y a des peurs, mais on va prendre ses responsabilités par rapport à ces peurs. Voilà. Ouais, l'attente de certains messages, c'est cette personne en fait. Eh bah oui, deux de coupe, hein. L'attente de messages. Je pense que cette personne, elle va vous dire quelque chose et elle va attendre votre réponse par rapport au fait, voilà, est-ce que tu es d'accord pour qu'on recommence, qu'on ouvre une nouvelle page ici dans ce lien, quoi. Pour moi, j'aurais une proposition comme ça et cette personne, elle va attendre. Elle va attendre stressée votre réponse ici, 9 de coupe. Waouh! C'est son souhait. Vous voyez, c'est vraiment son souhait qu'il ou elle attend, quoi. Incroyable, hein. Ah ouais, ouais. Il va vraiment vouloir venir vers vous ici, hein, vraiment pour partager des moments ensemble, pour faire des choses ensemble. Ouh là là, beaucoup d'amour ici. Beaucoup, beaucoup d'amour. Contre de la mort, pourquoi? Ok. Là, pour moi, c'est la fin de... Par exemple, cette personne, si elle était dure, froide et tout, c'est la fin de tout ça. Quand j'ai 10 de denier. Ouais, il va vraiment vouloir aller vers quelque chose, un nouveau commencement en fait avec vous. Hein. Beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus stable. Dans vraiment un équilibre, un vrai équilibre. En pensant vraiment à soi, en vous gardant, en faisant tout pour vous garder dans sa vie, en étant dans la persévérance, quoi. Alors attendez, là c'est quoi ici? Pourquoi j'ai eu 2 coupes et le cavalier de coupe? J'espère qu'il veut pas vous faire ça, hein, parce que là, moi, j'ai un doute. J'aime pas trop les autres cartes après. Parce qu'on dirait comme si on me disait que tout va très bien aller, puis d'un coup, il va garder secret que, en gros, il va penser à partir. Il ou elle va penser à partir avant que vous le quittez ou vous la quittez. Je sais pas, j'ai un truc comme ça, là, j'aime pas trop. Je vais devoir approfondir pour être sûre. Parce qu'après, on voit qu'ici, vous allez regretter tout ça. Donc, je vais devoir approfondir ici. Là, qu'est-ce que... C'est quoi ça? Je vais garder les 2 cartes ici et je vais approfondir. Parce que si c'est le cas, ça va pas le faire du tout. Vous voyez, quelqu'un qui pourrait d'un coup avoir peur... Je vais enlever tout ça. Voilà, qui pourrait vraiment avoir peur que, voilà, que vous allez partir. Et donc, avant de partir, c'est lui qui part, quoi, vous voyez. Et là, ça va vous faire du mal. Hein. Alors, on y va. Pourquoi j'ai ça?
Alors là, maintenant, j'entends, il va vouloir vous faire regretter d'être parti, de l'avoir quitté ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes parti, vous l'avez quitté? Parce que là, j'entends aussi cette phrase. Je vais faire en sorte qu'elle regrette de m'avoir quitté. Voilà, de lui montrer, de travailler énormément sur moi, de lui montrer que ça y est, maintenant, elle est bien avec moi et donc elle va se dire mince, j'aurais pas dû en fait le quitter ou la quitter. Il y a un truc comme ça qui me vient là, mais je vais voir ici pourquoi j'ai l'ermite. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, c'est quelqu'un ici qui... Je pense que là, pour le moment, pendant ce mode ermite, pendant ce moment-là où vous êtes dans le silence ou un peu en retrait, on voit ici que il y a beaucoup de peur. Et cette personne, elle est en train de travailler sur ses peurs. Et c'est pour ça qu'ensuite, elle va reprendre l'espoir ici. La foi, l'espoir. Voilà. En l'amour. Ouais, ouais. Et là, j'ai l'empereur en plus, donc ouais. Ouais, non, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment des sentiments, hein, des sentiments sincères, mais qui travaille énormément sur ses propres peurs, justement. Voilà, donc ça, c'est bien, parce qu'il va se libérer d'un poids, en fait. Donc ça, c'est bien, c'est mieux qu'avant, hein. Alors, on va voir encore, bien sûr. Il y a vraiment cette peur quand même, énormément. Cette personne a très peur d'avoir le cœur brisé. Hein. Elle aura peur, je sais pas, je vois qu'il y a beaucoup de peur ici d'avoir le cœur brisé là. Ah ouais, 2 de coupe. Elle aura très très peur. Moi je vois quelqu'un qui a peur même peut-être de vous envoyer un message ou de vous appeler pour vous dire voilà je veux vraiment être avec toi ou revenir ou qu'on soit ensemble de nouveau, etc. Ou qu'on soit vraiment ensemble concrètement. Il a peur d'avoir le cœur brisé, il a peur peut-être que vous dites non, voyez. J'ai beaucoup de peur ici, il y a une guérison quand même. Ouais, il y a une guérison. Ouais. Donc je pense qu'il va réussir à se contrôler, à retrouver son équilibre et à se contrôler avec le roi de bâton là. Ouais, et retrouver ici l'épanouissement, la joie, mais surtout être éclairé sur le fait que ça y est, les épreuves, tout ça, ça doit être fini très rapidement. Il faut qu'on mette un terme à ces épreuves, à ces choses difficiles et se libérer d'une attente. Voilà, se libérer de l'attente ici, d'avoir un message ou d'appeler ou je ne sais quoi. Parce que là, ouais, il y a quelque chose qui est trop lourd. Alors, vous êtes peut-être à distance aussi, tous les deux, là, peut-être. Ou alors, vraiment, on parle aussi du fait de vouloir construire ensemble, encore une fois, hein, construire ensemble. Une vie, vivre ensemble, etc. Pourquoi j'ai les 5 Oh mince. Pourquoi j'ai le 5 ici de bâton? Ouais, j'ai une énergie tierce en fait ici qui veut... J'ai une énergie tierce qui s'accroche. Hein. J'ai une énergie tierce qui s'accroche à vous. Il y a un ex ici ou une ex qui s'accroche à vous ou je ne sais qui là. Une personne en tout cas. Ou peut-être une amie, un ami, peut-être la personne toxique que je voyais tout à l'heure. Qui s'accroche énormément à vous là. Hein, qui vous observe et tout ça. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé quand même des moments ensemble. Donc je sais pas, vous voyez si c'est un ex, une ex, ou si c'est une personne, une amie ou un ami, mais c'est quelqu'un qui s'accroche et qui veut absolument tout savoir aussi. De ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas, qui se pose des questions, est-ce que vous êtes en couple ou pas. Voilà quoi.
voyez. Ouais. Ah oui, oui, non, c'est quelqu'un qui, là, pendant ce mode ermite, reprend espoir. Hein. Reprend vraiment espoir ici. D'ailleurs, j'ai envie de voir l'association très très vite fait avec l'étoile et l'ermite. Parce que je pense qu'il y a d'autres messages aussi. Où est-ce qu'il est l'ermite? Difficulté à exprimer des sentiments d'amour et de tendresse, vous voyez. Tendance au repli sur soi. Voilà. Voilà, il a des difficultés pour le moment, vous voyez, à vous dire les choses, à vous exprimer, bah, voilà, ses sentiments. Hein. Voilà. Bah ouais, là j'ai le 2 d'épée et le 5 de denier. Hein. On voit une personne qui est triste, qui est pas bien ici. Peut-être peut-être qu'elle a des doutes. À savoir s'il y a un autre homme ou une autre femme, peut-être, dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse, de manque. C'est quelqu'un qui se dit que peut-être vous êtes vraiment dans une nouvelle vie, en fait, que ça y est, vous avez... voilà, que vous êtes dans votre vie, vous êtes bien sans lui ou sans elle. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que lui, il est triste, peut-être. Lui ou elle. Mais très rapidement, il va décider là de mettre fin à cette tristesse. En faisant un choix affectif avec vous et une autre. Ouh, d'accord. J'ai plusieurs reines de couple là. On va voir. Reines de couple. J'ai plusieurs reines. Je pense qu'il va faire le choix entre vous et une autre femme ou un autre homme. Et c'est comme ça qu'il va vous écrire, vous envoyer un message, vous appeler. Pourquoi, du coup ou alors, vous êtes ces 3 reines. Hein. Ouais, on me dit oui, j'ai tout de suite le soleil, en fait. Ok. Vous êtes les 3 reines. C'est vous, les 3 reines. Il n'y a pas d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est vous. Vous êtes la reine de denier, la reine de bâton et la reine de coupe. C'est-à-dire que vous êtes une personne stable, avec qui on peut vraiment se stabiliser, avec qui on peut vraiment faire confiance pour une vie entière, quoi, une vie stable, vous voyez. On peut faire confiance, il y a la générosité, etc. Donc même au niveau donc matériel et tout. On a aussi la passion, le désir, le fait d'être passionné. Et on a aussi l'amour. Voilà, la sincérité, l'amour, la générosité de cœur. En fait, vous avez ces 3-là. Et cette personne va faire le choix, bah voilà, de vous parler, de remettre en tout cas un équilibre, quelque chose comme ça, dans la discussion avec vous. Et on me dit bien oui, hein, que c'est vrai, que c'est bien ça, parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous aussi. Voilà. Et qui travaille beaucoup dans quelque chose, peut-être qu'il le passionne aussi, c'est possible, hein, ou en tout cas qui travaille beaucoup sur soi également, parce qu'il y a des regrets ici. Hein. Ouais. Il y a des regrets sur les conflits, sur... peut-être qu'il y a des peurs de regretter aussi, hein, que vous allez avec quelqu'un d'autre et que là, c'est trop tard. En tout cas, on est convaincu qu'il faut mettre fin, voilà, à ce poids. Cette personne, elle va être sûre et convaincue que ça y est, il est temps, il faut mettre fin à ce poids-là. En prenant soin de soi et en se libérant de l'attente. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment être sûr que ça y est, c'est le moment de se libérer d'une certaine attente, d'aller de l'avant, etc. Ouh, bah dis donc. Allez, je vais prendre quand même quelques cartes avec le tarot psychique pour cette semaine. Waouh, j'ai tout de suite la lumière. Hein.
tout de suite on a le soleil. Tout de suite le positif, l'épanouissement, enfin, c'est magnifique. Eh ben écoutez, réalisation de souhait et le soleil, je pense que là on peut pas dire mieux pour cette semaine, vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Eh ben écoutez, je vais prendre l'autre aussi alors. Allez, c'est parti. Incroyable, hein, vraiment 2 cartes magnifiques tout de suite. On a ici atteindre, c'est quoi? Changer d'orientation, pardon, et observer. Voilà, observation. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui va changer peut-être voilà, de chemin, d'orientation, de chemin où c'est vous hein, qui allez prendre une décision. Parce que vous allez atteindre un certain niveau, peut-être spirituel, et vous allez prendre une décision. Mais avant de prendre n'importe quelle décision, vous allez d'abord observer, vous allez d'abord observer, réfléchir avant n'importe quelle décision. Pour cette semaine, voilà. Vous allez aller vers la clé de votre destinée. Ouh là là, vous allez suivre votre cœur, vos sentiments. Et ça vous rend encore plus belle, plus beau, voyez, avec la passion et le feu. Donc là, on a beaucoup de passion. Hein. Ah ouais. Ah, on a la fatalité avec l'appui. Ah là, on met fin à un appui, à une aide. On met fin à une aide ou à des aides ici, avec sagesse. Ok. Il y aura des nouvelles qui vont arriver. Mais on met fin à ça. Avec sagesse, avec humilité, on met fin. On met fin peut-être à des conflits aussi, vous voyez. On reconnaît ici notre élévation, on reconnaît notre succès ou quelque chose comme ça. Ouais, stérilité et la famille. On voit ici qu'au niveau de la famille, bon, il y a quelque chose qui va pas trop. Mais vous allez découvrir... Ouais, vous allez découvrir que c'est juste un retard ou un blocage. Et que, voilà, qu'il y a juste beaucoup de personnes, beaucoup de monde peut-être autour de votre travail ou votre entreprise. Mais que, bon, vous allez recevoir en tout cas un très beau cadeau. Et c'est en rapport avec, ici, bon, on parle de procès. Je pense que vous allez recevoir un très beau cadeau en rapport avec peut-être des trucs administratifs qui sont en lien ici avec votre entreprise ou votre travail. La chance ici sera de votre côté, hein, d'un seul coup, par rapport à tous les doutes que vous avez. Vous allez avoir un coup de chance qui va arriver. Vous allez retrouver le calme et puis pouvoir clôturer une situation ici où vous avez l'impression d'être dans une forme de malchance en amour peut-être. Ça vous mettait beaucoup d'émotions. Mais là, vous allez pouvoir clôturer justement avec ça. Voilà. Et retrouver la paix, vous voyez, la paix, l'abondance, la prospérité. Donc au niveau de l'argent aussi, hein, ça c'est clair, vous allez retrouver la paix. Au niveau financier, matériel, on voit vraiment que voilà, ça va aller mieux. Voilà, j'ai pris une carte qui n'avait rien à voir. Où est-ce que je l'ai mise? Je sais pas. Il y a mon chat qui... Il y a mon chat qui est en train de ronfler, je ne sais pas si on l'entend. Voilà, elle est là. Bon. Ok. Alors là, par contre, par rapport à l'observation... Ah bah ouais. D'accord. J'ai ici un... Comment ça s'appelle une énergie masculine qui vous observe. Qui se sent trahi ou qui est trahi là actuellement. Enfin, qui découvre une trahison dans la famille. Cette personne vous observe. C'est en rapport avec l'argent, je crois. Mais il va retrouver la paix aussi par rapport à l'argent, tout ça. Ouais. Et il y aura une grâce par rapport à une situation qui le rendait mal. Il va retrouver comment dire, les choses iront mieux, en tout cas. Enfin, il va se sentir mieux. Hein, il va se sentir beaucoup mieux.
Ouais. Ouais, et dans la famille, il y a un truc qui va pas. Voilà, vous voyez, énervement, tension, tout ça, quoi. Avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Celui-ci est en stock, hein, par contre, les belles âmes. Hein, donc, vous pouvez le recevoir dans quelques jours, parce que j'en ai en stock. Hein. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer. Respire profondément, et c'est bien l'énergie masculine. Ouais, il y a beaucoup de tension, là, actuellement. Ouais. Et c'est effectivement la famille. Hein. Après, ça peut être famille d'âme aussi. Hein. Donc, ça, de sang, de cœur, d'âme, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ici, on me dit un grand oui avec l'énergie de la lune. Donc, je pense que c'est avec l'énergie de la lune, là. Je crois que c'est ça, hein, la nouvelle lune. Oh, je sais plus. À chaque fois, j'ai toujours à chaque fois un doute, alors que pourtant, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Hein. Toujours, j'ai un doute. Est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est la nouvelle lune ou la pleine lune? Non, c'est la nouvelle lune. Mais bon, voilà. On dit bien que c'est grâce à ça qu'il va y avoir un grand changement parce qu'on vous dit, durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Et là, on parle de l'énergie masculine qui va changer pour le meilleur et on a le changement divin. Donc, waouh, c'est incroyable, hein, voyez. Et en plus, on a le grand oui, le positif. Donc, voilà. Et on faut être dans la gratitude par rapport à ça. Il faut être dans la gratitude. Parce que... il y a un grand changement qui arrive et qui est très très beau, qui est très voilà, c'est très très bénéfique ici. Donc voilà, je pense que je m'arrête là, à moins que je vais quand même prendre quelques messages encore de Jésus d'amour ici pour cette semaine. Pour clôturer, on va dire. Ouais, il y a vraiment une évolution spirituelle, quelque chose de magnifique en plus qui va durer assez longtemps. Puis c'est vrai qu'il y a une planète aussi qui change là. Pour pas mal de signes qui est très bénéfique. Donc je sais que c'est bénéfique, je crois que pour les balances, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour les signes de feu c'est bénéfique, les balances aussi, et peut-être les gémeaux je crois. Enfin n'hésitez pas à les voir. Une ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Âme troublée. Ah, ouais, ça va vous troubler. C'est ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est une ou un ami, peut-être que vous connaissez depuis des années, je sais pas, qui va revenir et en fait c'est juste pour vous troubler. Vous voyez, c'est la personne que je vous disais tout à l'heure là qui est pas, voilà quoi. Ouais, voilà, vous voyez, en plus j'ai l'adultère et tout. Enfin, c'est une traître. C'est un traître, une traître cette personne. Elle est là juste pour troubler ou parce qu'elle est troublée elle-même, alors elle débarque pour voilà, se sentir mieux, puis après, allez hop, c'est reparti pour un tour, elle va vous refaire le même coup. Voyez, sacrifice par amour, faites preuve d'intelligence spirituelle, restez dans l'amour, hein, comme le divin est amour, dans la richesse de cœur. Voilà, ne tombez pas, hein, ne tombez pas, comment dire, ne soyez pas comme eux, voilà, ou comme elle, hein. Ne soyez pas comme cette personne, voilà, si elle est comme ça, bah c'est tout. Énergie masculine, là on parle d'énergie masculine. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être même jugé l'énergie masculine. Énormément jugé l'énergie masculine par jalousie. Voilà. Ah bah là c'est clair. Hein. Voilà. Vous voyez? Par jalousie. Et là on a quoi? L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà. Tout va bouger maintenant. C'est pour vous. Pas pour les personnes jalouses évidemment. Tout va bouger pour vous. Parce que là, on voit qu'il y a eu comme un mode quand même sacrifice. Et cette personne aussi en faisait partie. C'est-à-dire que c'était aussi un petit peu la faute aussi de cette femme, de cet homme ici qui était contre en fait cette énergie masculine par jalousie. Hein, on vous dit bien, hein, par jalousie. Uniquement par jalousie. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à prendre une ou des améthystes chez vous si vous n'en avez pas, parce que ça va vraiment vous aider pour cette semaine. Donc vous pouvez bien sûr en retrouver sur le site mariangearchange.com si vous le souhaitez, vous avez tous les liens en dessous. Sinon, où vous voulez, hein, mais voilà. Juste pour vous dire que on a tout ce qu'il faut dans les sites en dessous, en description, si vous le souhaitez. Voilà. Donc en tout cas, ça va vraiment bouger là dans 1 à 2 semaines maximum. Vous voyez, avec la personne de cœur, on a vraiment, enfin en tout cas une personne avec beaucoup de sentiments ici pour vous. Et c'est peut-être un signe de feu. Voilà. Ça va bouger pendant 1 à 2 semaines.
Donc voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je suis déjà à 1h24, j'avais même... C'est incroyable, j'ai pas vu passer. Quand il y a beaucoup de messages, c'est vrai que ça va très vite hein, quand même. Hein. Enfin voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, encore un grand merci, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne, hein. C'est très important de liker, de vous abonner pour soutenir ma chaîne ainsi que de partager évidemment si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me suivre hein, d'ailleurs si vous le souhaitez aussi, si vous avez TikTok, vous pouvez me suivre sur TikTok. Donc normalement j'ai dans les 35 000 abonnés je crois ou 37 000, je sais plus. Enfin en tout cas voilà, c'est celui-là mon vrai compte, hein. Faites toujours attention aux faux comptes. Moi je vous contacte jamais, je ne fais pas non plus de guidance privée, je n'en fais pas. Par contre, mon frère en fait, si vous le souhaitez. C'est pareil, c'est sur le site mariaangeetarchange.com. Lui fait des guidances privées, pas moi. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, les calendriers de l'Avent, etc. qui peuvent vraiment... bah voilà, c'est très sympa, quoi. Et je trouve que même pour offrir en attendant Noël, je trouve que c'est sympathique. Vous avez des bracelets, vous avez les pierres roulées. Et à la fin, vous avez une petite... une géode, en fait. Soit améthyste, soit cristal de roche. Et vous avez l'autre calendrier de l'Avent aussi, où il n'y a que des pierres roulées avec une petite cristal de roche aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez en plus deux prix différents. Enfin voilà, comme ça, vous avez le choix. Par rapport aussi à votre budget, tout ça, quoi, c'est normal. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Après, vous avez aussi, bien sûr, plein d'autres choses, hein, des magnifiques bijoux, des bagues, des bracelets, etc. Et pourquoi pas, vous voyez, en améthyste, hein, pour pouvoir vraiment vous aider, hein, tout simplement, puisque ça ressort cette semaine. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Mais en tout cas, tout se trouve en dessous, en description, pour mes oracles et le site internet mariaangeetarchange.com. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.